Au fin fond de la forêt du doigt qui pue, le Captain Hummingbird attend le fight avec le Captain Garmin. Il est stressé, il est très stressé. Attention aujourd'hui c'est le fight Hummingbird-Garmin. Dans sa forêt des deux doigts qui puent, le Captain Garmin lui aussi a la pression d'affronter le Captain Hummingbird pour le fight. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est Garmin vs Hummingbird. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de sondeur. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de sondeur. Celui-là, c'est un 2D, noir et blanc, traditionnel. Il est très vieux, mais il fonctionne encore. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour la pêche en verticale, qu'on soit en flotte tube, sur un bout de bois en équilibre, sur un basse-boat, sur un bateau, sur une embarcation plus légère, je pense qu'on utilise quasiment tous le sondeur. Et je vais vous parler de deux marques, parce que j'ai pris un peu de recul sur Garmin maintenant, ça fait 6 mois que je l'utilise, et avant je ne pêchais qu'avec Hummingbird. Donc c'est deux sondeurs maintenant que je commence à connaître, et je pense que je peux vous donner mon avis. Mais avant, abonne-toi! Oh vas-y, n'hésite pas! Alors je tiens à préciser avant toute chose, que c'est mon avis. On va fonctionner du style Garmin ici, Hummingbird ici. On va mettre des points à la fin. On fait un peu le calcul. Mais attention, ce que je dis, ça ne regarde que moi. Ce n'est pas du tout un classement fait par un professionnel. Je ne suis qu'un simple amateur. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire. C'est vachement trop cool. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le aussi. Et partagez, likez, abonnez-vous. Ça, c'est cool aussi. Allez, c'est parti. On attaque direct. Maintenant, tout de suite. Maintenant, tout de suite! Alors, attention, je ne suis qu'un simple amateur. Ce que je dis, c'est mon avis personnel. Si vous êtes d'accord avec moi ou non, dites-le en commentaire. C'est vachement trop cool de partager. On attaque tout de suite avec le Helix 10 de chez Hummingbird, qui est hors promotion. Attention, hors promotion sur comptoir nautique à 2000 €. Et le Garmin 102 SV Ultra qui est à lui à 2100 €. Donc rapport qualité-prix, 1 point, Hummingbird. Et attention, dans ce VS Fight, je ne parle que du 2D et du Livescope. Point final. Maintenant, on va faire un tour du côté du 2D. Le 2D de chez Hummingbird et le 2D de chez Garmin. Je préfère 1000 fois le 2D de chez Hummingbird. Et je vous explique pourquoi après. Donc on rajoute un point à Hummingbird. 2-0. Ok? Pourquoi pour le 2D j'ai mis un point à Hummingbird et pas à Garmin? Je vous explique pourquoi. Il a fallu sur le Garmin pour que je me débarrasse des parasites qui sont une vraie catastrophe sur Garmin en 2D. Catastrophe. J'ai installé, donc moi j'en ai deux sondeurs. J'ai le 102 SV, le 102 SV à l'avant et le 72 CV à l'arrière qui sont branchés par un câble réseau. Mais ça on y revient après. J'avais des parasites de dingue de partout. Dès que j'activais le moteur électrique, c'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que j'y remédie? Il a fallu que, même en tirant mes câbles les plus loin possible, en isolant mes batteries, les mettant les plus loin possible, ça ne fonctionnait pas. Il a fallu que je tire les moins des batteries sur un moins moteur thermique. C'est le bordel, c'est chiant, rien que ça déjà, c'est Hummingbird. Vous le branchez, vous avez pas de parasite. Moi, ça m'est jamais arrivé. Sur tous mes Hummingbird, je n'ai jamais eu une seule parasite. La lecture est claire, les échelles sont claires. Le 2D de chez Hummingbird, il est top niveau. Point final, il n'y a rien d'autre à dire. Il a fallu chez Garmin que je tire toutes mes mâches, je me suis fait chier comme un connard. Il a fallu que j'isole le plus de mon moteur électrique, que je mette des petits aimants autour, je ne sais plus comment ça s'appelle, et j'arrive à quelque chose de lisible maintenant. Mais c'est pas non plus top. Désolé, j'ai le mot truc qui m'a embêté. C'est pas très grave. C'est des ferrites, ça s'appelle des ferrites les petits aimants. Il a fallu que je tire des ferrites de partout, enfin c'était catastrophique. Et chez Hummingbird aussi, l'échelle
de profondeur à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est trop bien, vous le réglez quand vous voulez, c'est pas un problème. Chez Garmin, c'est une catastrophe. Quand vous êtes dans 7, 8 mètres d'eau, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous passez dans 15 mètres, ça passe de 5, de 6, de 10, vous passez votre temps à régler. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Une marque comme Garmin doit faire mieux sur son 2D. Elle doit trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus de parasites. D'ailleurs, un truc tout con. Quand vous achetez des Garmin, vous avez des ferrites données avec pour les parasites. Or, chez Humminbird, quand vous achetez un sondeur, vous en avez pas. Et je pense que c'est clair, ça veut tout dire. C'est que les parasites chez Humminbird, il y en a peut-être qui en ont eu, hein. Pas de chance. Parce que moi, je vous jure que j'ai eu pas mal d'embarcations, pas mal de Humminbird, des séries 700, des séries 800, des anciens modèles, et des LX9, des LX5, des LX7. J'ai jamais été emmerdé. Donc c'est pour ça que j'ai mis un point à Humminbird en plus. Donc on en était à 2. 0. On revient sur le 102 et l'LX10. Taille 10 pouces à peu près dans les mêmes tarifs, c'est-à-dire aux alentours des 2000 balles. L'Helix n'est pas tactile. Le Garmin est tactile. Donc, un point pour Garmin. 2-1. Maintenant, on parle du prix des sondes live. La Mega Live, qui est à 2199 chez Humminbird, et la LVS 34, qui est à 2199. Donc, un point partout. 3, 2. Maintenant, on va parler de la qualité des lives. Comment la lecture des lives sur l'écran. Alors moi, j'ai que le LVS34, je n'ai pas la Mega Live. Mais, et c'est pour ça que je me permets de faire ce petit comparo, j'ai un collègue qui l'a. La dernière fois, on s'est croisé à la pêche, on a attaché les bateaux ensemble et on a fait une dérive ensemble. Il avait la Mega Live à côté, j'avais la LVS34. Et là, c'est clair, net et précis. La LVS34, elle est claire, il n'y a pas de parasites, c'est nickel. Vous voyez si c'est un sambre, si c'est un bec, si c'est un silure. Sur le silure, c'est impressionnant. Vous voyez vraiment un silure. Limite, on verra les petites moustaches du gland. C'est vraiment impressionnant. Sur le Mega Live, je dirais plutôt que c'est des taches. C'est lisible, on y voit très bien aussi. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, pour l'avoir vécu, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc vraiment là, sur ce point-là, la Garmin, ils éclatent Humminbird et de loin. Donc, encore un point pour Garmin, 0 pour Humminbird. 3. Maintenant, on va pousser le vice un peu plus loin. On va dire que vous avez une embarcation. Devant, vous avez soit un LX10, soit un 102 de chez Garmin ou de chez Humminbird. Et vous allez, derrière, vouloir y foutre un autre LX10 ou un autre 102. Et vous allez vouloir les brancher en réseau. Alors, chez Garmin, il n'y a rien de plus simple, c'est un RJ45. Vous prenez à Leclerc le RJ45 qui traîne, vous les branchez derrière, ça vous coûte les 6 mètres 20 balles, et encore je suis gentil, basta. Mais, avec les projections d'eau, tout le bordel, j'y crains un peu. Donc du coup, j'ai acheté le 6 mètres de chez Garmin, environ, je sais plus, mais entre 40 et 50 balles. C'est un RJ45, mais au bout, vous avez un petit vis qui permet d'isoler, bien propre. Donc là, pour entre 40 et 50 balles, vous avez votre câble réseau. Basta. Terminé, c'est bon, tout est en réseau, c'est bien clair, nickel. On va dire 50 balles. Garmin. Chez Humminbird, c'est un peu différent. Vous avez besoin de votre câble 6 mètres et de 2 adaptateurs. Et dans mes souvenirs, le câble de 6 mètres chez Garmin, c'est entre 60 et 90. Et les 2 raccords, je crois que c'est 40 € pièce. Donc là, vous voyez clairement que le budget, c'est beaucoup plus cher pour les mettre en relation. Et attention, sacrée relation, parce que ça vous permet d'avoir les mêmes infos. Et ça, c'est quand même vachement cool quand on pêche à 2, ou même quand on veut tourner sur un poste et qu'on est au poste de pilotage. Donc, rapport qualité-prix, et ben là, on rajoute clairement un point à Garmin et 0 à Humminbird. On en est donc à 4-3. Mais je voulais revenir sur le 2D, parce que le live, c'est cool, on s'en sert. Mais moi qui pêche en vertical, et pas tout le temps en pélagique, je voulais revenir sur la prise de tête que ça m'a pris d'enlever ces putains d'interférences de chez Garmin. Et sincèrement, j'en ai encore un petit peu. Mais c'est lisible, il n'y a rien de mal. Ça se fait large. Mais ça m'a tellement saoulé en fait de tirer des câbles, d'essayer des solutions que j'y ai passé des semaines. Franchement, ça m'a gonflé. S'il y a un gars de chez Garmin qui voit ça, je suis désolé.
c'est du très bon matériel. Ça, il n'y a pas de problème, c'est du très très bon matériel. Mais, putain, c'est relou. C'est relou. Et quand j'ai appelé Comptoir Nautique pour leur dire j'ai des interférences, nanana, quelqu'un m'a répondu, bah, malheureusement, vous n'êtes pas le seul. Donc bon, bah, ça prouve encore une fois que Humminbird est largement au-dessus niveau 2D. Donc rien que pour ça, tellement ça m'a pris la tête, franchement, je rajoute un point à Humminbird. Parce que c'est... Ouah, bah, tirer tous ces câbles, rajoute... Ah, c'est relou, mais c'est relou, putain que c'est relou. Et surtout à ce prix, en fait. Un matériel à ce prix, il n'a pas le droit de faire ça. Humminbird, tu branches, ça marche. Point final, t'as pas d'interférence, à part si t'as la poche, je suis désolé, parce que moi, j'ai eu des Cap 360, des Cap 400, des embarcations tiers. Dans mon Cap 360, c'était l'orgie totale. Il y avait des caps, tu marchais dedans, tu te prenais, tu nageais, quoi. Tu faisais du crawl, tu vois, regarde, comme ça. Du crawl là, wouh! Et t'as pas d'interférence. Non, t'as pas d'interférence. Je suis désolé, c'est clair, c'est lisible, il n'y a pas de souci. Donc rien que pour ça, 4-4, ça c'est sûr. Et pas 4-4 comme un véhicule. 4-4 niveau des points. Là, je vais pas rajouter de points, mais je vais parler d'un truc qui est cool. Quand vous voulez faire les mises à jour logicielles chez Humminbird, vous prenez une carte, vous allez sur leur site, vous la téléchargez, vous la remettez, ça fait la mise à jour. Un autre truc qui est plutôt sympa chez Garmin, pareil, il y a besoin d'une carte quand même pour enregistrer les mises à jour. Prenez votre téléphone via l'Active Captain de chez Garmin, bah, ça fait tout seul. Et ça, bah, ça c'est cool. Mais bon, c'est pas non plus chiant d'aller sur l'ordi, de télécharger le bordel, de mettre la carte SD. Donc pour ça, moi ça mérite pas de points ni l'un ni l'autre. Mais le petit truc que tu le fais en réseau, c'est vachement cool. Via Garmin, ça je valide. On me tire dessus. À tout de suite pour la finale. Et pour conclure cette vidéo, j'ai pas parlé de Lowrance, parce que je les connais pas. J'ai eu des bons échos. Pas sur l'Active Target, j'ai pas eu d'échos, je connais personne qui en a. Sur les 2D, j'ai eu des bons échos. Si jamais il y en a des pro Lowrance, pareil que c'est bien. Mais je connais pas, j'en ai jamais eu, donc je n'en parle pas. J'ai juste eu des échos, comme quoi c'était très bien. Sur un AUX 9, qui reste des sondeurs très bon prix d'ailleurs. Entre parenthèses. Mais pour finir, on reste sur une égalité la plus totale parce que je pense en fait que ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Pourquoi il y en a qui préfèrent Peugeot et d'autres Renault? Bah c'est toujours pareil en fait. Sachant que Peugeot c'est une très bonne marque et Renault c'est une très bonne marque, c'est toujours pareil. Ce que je peux dire en fait, c'est que vraiment sur le 2D, Humminbird il est clairement devant, ça c'est sûr. Mon avis perso. Et sur la Livescope, c'est de loin Garmin. Donc voilà. Pour moi, égalité la plus totale. Je pense même rajouter un Humminbird devant. J'arrive, mon petit chat, j'arrive. Je pense même rajouter un petit Humminbird devant, juste pour le 2D. Parce que le 2D de chez Garmin, je m'y fais pas, j'y arrive pas. Alors les gars, ciao, bye bye, c'était Fat Fromage. J'ai mangé un petit bout de fromage.